ce détail. Quand j'ai constaté la présence du jeune Brice dans le véhicule de mon cortège de sécurité, je lui ai posé la question au CHU de Cocody, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Qui t'a mis dans cette voiture? Il disait, pardon papa, pardon tonton. J'ai dit, ok, on a tout le temps. Mais dis-moi, qui t'a envoyé ici? Ça, on fera les commentaires par la suite. Donc, quand l'équipe l'a suivi pour qu'il reçoive les soins qu'il faudrait, moi, Méambli, je suis allé à la gendarmerie d'Agban pour aller voir les autorités, pour porter ma plainte. On m'a ramené chez le commandant de brigade de Cocody, en bas de l'université de Cocody. Et là, j'ai porté plainte à un contre le jeune Brice, qui était encore vivant. Comment s'est-il trouvé dans mon cortège? Et comment a-t-il pris place dans une voiture de sécurité pendant qu'il y a des véhicules qui sont, des civils qui sont libres? Si tel qu'on t'avait appelé, si tel que tu es notre employé, si tel qu'on t'a appelé, c'est pas dans une voiture de sécurité, on va te mettre. Parce que nous, on a un véhicule pour ma sécurité, pas pour les civils là-bas. Donc une plainte a été portée contre là-bas le jeune Brice, de son vivant. Une plainte a été portée comme mon chef de cabinet, il est où là, Ludovic? Levez-vous. Une plainte a été portée comme mon chef de cabinet, Ludovic Gueye. Vous pouvez le filmer aussi. Voilà. Ludovic Gueye. Voilà. Il a fait son audition à la gendarmerie et il a fait son audition à la police criminelle aussi. J'ai apporté une plainte comme mon directeur de protocole. Où est-ce qu'il est? Il est où le directeur de protocole? Qu'il vienne ici dans la salle. Voilà. Le directeur du protocole aussi, j'ai apporté une plainte parce que j'ai dit comment vous n'avez pas pu vous organiser pour que quelqu'un s'infiltre dans mon cortège. Peut-être qu'il est venu pour m'assassiner, pour me tuer. Donc j'ai porté une plainte contre lui aussi. Voilà. Voilà. Et lui aussi, il a fait son audition le même jeudi du vivant de Brice, chez le commandant de la brigade de gendarmerie, son audition encore là-bas. Il est déjà passé aussi à la police criminelle, son audition aussi est déjà là-bas. Et j'ai porté aussi une plainte contre mon directeur de ma société, avec qui j'ai fréquenté depuis la 6e à Bobo, jusqu'à aujourd'hui, qui est professeur certifié de mathématiques, on travaille depuis 40 ans, depuis 35 ans, à ce Pierre Claver, vous pouvez vous lever aussi, qui a suivi l'enfant jusque dans la clinique. J'ai porté plainte contre lui aussi, et tout à l'heure, il prend la parole pour vous dire ce qu'il sait. Et après eux, j'ai porté plainte comme celui qui a manipulé par certains homicides volontaires ou involontaires, ça c'est la justice sous le couvert de mon avocat. Lui aussi, la plainte est portée contre lui à la brigade de recherche à Cocody, le même jeudi. Et aujourd'hui, à l'heure où je parle, il est à la police criminelle au plateau chez le commissaire Hello, précisément chez M. Begro. Donc il est au violon. S'il a été différé, je ne sais pas, mais depuis jeudi, il a été arrêté par la police criminelle. Il est encore là-bas. Et à ce niveau précis, je vais appeler mon garde de corps. Monsieur Aïnos, il est où? Passez ici devant. Voilà mon garde de corps. Si quelqu'un, mon garde de corps, n'a pas inadvertance tué quelqu'un, il ne serait pas dans cette salle avec vous. Aïnos. Il ne serait pas dans cette conférence avec nous. Voilà mon garde de corps qui est là. Il est là, il aurait pu être quelque part aujourd'hui. Puisque toute la Côte d'Ivoire, c'est qu'il y a un crime. Ça, on en reviendra. Donc il est là. Voilà mon garde de corps. Il s'appelle Aïnos. Donc, les plaintes ont été portées et Dieu merci, la procédure est en train d'être suivie.